Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule qui a pour objectif d'étudier la rotation, la mise à l'échelle et le retournement de différents objets. Afin de l'illustrer, nous allons travailler sur la reconstitution fictive d'une cellule sur base de différents organites qui ont été prélevés sur le web. Évidemment, vous vous doutez bien que ces différents organites ne sont pas tous à la même échelle et donc il y aura tout un travail de réajustement qui devra être réalisé. Commençons par le noyau. Nous allons le sélectionner, soit à l'aide de l'outil de sélection ici, et en l'encadrant, soit avec les raccourcis clavier, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. La première étape que je vais réaliser suite à ça, c'est de créer un nouveau calque, puisque à l'heure actuelle, mon noyau est considéré comme sélection flottante. Si je ne mets pas de nouveau calque, le souci, c'est que à l'avenir, je n'aurai plus la possibilité de redéplacer mon noyau à l'intérieur de ma cellule. À ce stade-ci, on observe directement que le noyau a une taille trop importante, et donc nous allons le redimensionner à l'aide de cet outil de mise à l'échelle. Il suffit de cliquer sur le noyau, et puis soit de taper directement la taille en pixels, ou toute autre unité ad hoc, soit d'utiliser les carrés qui sont ici, en cliquant, maintenant appuyé, et voilà, on voit que le noyau peut prendre différentes tailles. Ce qui est dérangeant dans ce cas-ci, c'est que le noyau peut être déformé. Ceci est lié au fait que le cadenas, ici, n'a pas été engagé. Une fois que vous avez cliqué sur ce cadenas, à ce moment-là, les déformations n'apparaissent plus et on a des proportions qui sont parfaitement respectées. Voici une bonne taille pour mon noyau. Je le mets donc à l'échelle. L'élément suivant que l'on peut placer, c'est par exemple la mitochondrie. À nouveau, CTRL A, CTRL C. Et ici, CTRL V en principe, sauf qu'il y a un piège. Si je fais CTRL V, que va-t-il se passer? Ma mitochondrie est collée à l'intérieur de ma zone de sélection. Cette zone de sélection qui correspond au dernier calque sur lequel j'ai travaillé. Et donc avant de coller ma mitochondrie, il faut prendre garde à sélectionner l'arrière-plan et donc avoir l'encadrement ici à l'extérieur, ce qui permettra effectivement de coller ma mitochondrie dans son entièreté. Vous constatez tout de suite que la mitochondrie n'est pas à la même échelle que le noyau, et donc nous allons procéder exactement à la même manipulation, à savoir modifier l'échelle de la mitochondrie pour arriver à quelque chose de plus cohérent. Voici, échelle. À partir de ce moment-là, je peux évidemment prendre cette mitochondrie, créer un nouveau calque, ce qui me permettra de la déplacer, et maintenant, je peux par exemple la faire tourner en cliquant sur Outils de rotation. À nouveau, soit j'agis directement sur le dessin, soit j'encode un angle ou je bouge le curseur de gauche à droite. Une fois que je suis décidé, je clique sur Rotation. Une dernière fonction pour déplacer les images, pour les modifier, c'est d'utiliser l'outil de retournement. Très simple à utiliser, il suffit de sélectionner l'outil et puis de cliquer sur l'objet. Vous voyez ici qu'il pivote de manière horizontale. Je peux choisir de le faire pivoter de manière verticale. Et voici ce que cela donne. Il existe un raccourci clavier avec la touche CTRL qui permet de passer du retournement vertical au retournement horizontal lorsque j'appuie sur CTRL ou si je relâche.